Salut tout le monde, ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je suis avec mon oncle Mariano Bichego, historien et ancien professeur d'histoire. Nous discutons souvent de sujets historiques. Mariano, l'autre jour tu m'as présenté une série très intéressante sur la guerre du Yom Kippour et c'est pour ça que je t'ai invité ici pour qu'on discute un peu de ce sujet. Et je voudrais que tu expliques le grand miracle que Dieu a fait pour le peuple d'Israël pendant une guerre. Je crois que la plupart d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce miracle que Dieu a accompli. Il y a même des documentaires ici sur YouTube, n'est-ce pas? Ce sont les propres soldats qui racontent le miracle qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Alors, j'aimerais que tu commences par parler un peu de cette guerre. Depuis l'époque romaine, lorsque le territoire où vivaient les Juifs a été occupé par Rome, ce peuple a commencé à être persécuté pour des raisons religieuses, mais aussi pour d'autres raisons économiques. Et jusqu'à aujourd'hui, cette question subsiste. Pourquoi les Juifs sont-ils autant persécutés après la diaspora, qui fut l'épisode où les Romains ont expulsé les Juifs de leur terre? Et ils se sont dispersés à travers le monde, arrivant en Afrique, en Amérique, et ils ont dû survivre sans avoir de pays, sans avoir de terre à eux. Ils ont commencé à vivre dans d'autres pays, et à partir de là, ils ont commencé à accumuler et à conserver la richesse. Et ils sont même accusés d'avarice. C'est parce qu'ils devaient survivre, alors ils devaient posséder des biens, que ce soit de l'argent, des bijoux ou d'autres objets de valeur, afin de pouvoir, en cas d'urgence, garantir leur survie. Donc avec cela, les Juifs sont devenus des personnes qui, au sein des sociétés qui les acceptaient, ou d'autres dans lesquelles ils vivaient cachés, ils accumulèrent des richesses et parvenaient à survivre, et même à se distinguer au sein de ces sociétés. Et beaucoup de ces soi-disant riches nobles, des personnes aisées, ont commencé à voir la richesse du Juif d'une manière pleine de préjugés. Parce qu'ils étaient riches, mais n'avaient pas le fameux sang bleu, l'origine noble de ce pays. Cela varie d'un pays à l'autre. Cela explique donc pourquoi le Juif prospère autant, c'est déjà dans leur culture. Cette question de devoir produire, de devoir accumuler. C'est aussi pour la survie. Pas simplement pour accumuler de la richesse ou devenir de plus en plus riches, mais pour garantir leur survie, car ils ont traversé des difficultés au fil des siècles. Il est donc naturel qu'ils survivent, et qu'ils le fassent d'une manière différente des peuples parmi lesquels ils vivaient. Et avec cela, les Juifs, au fil des siècles et de la formation des nations, en viennent, dans beaucoup de ces pays, à être persécutés ou à être stigmatisés par le peuple d'une manière empreinte de préjugés. Cela a culminé avec la persécution totale des Juifs pendant la période où les nazis étaient au pouvoir en Allemagne. Parce que là, le préjugé a été exposé au grand jour et là, la haine a été révélée au grand jour. Les Allemands, qui vivaient à une époque où l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, a traversé une très grande crise économique, parce qu'elle a dû indemniser les pays qui avaient gagné la Première Guerre. Et il fallait alors trouver un bouc émissaire. on en a trouvé un. Les politiciens allemands ont pointé du doigt les Juifs. La cause du malheur de l'Allemagne, ce sont ces Juifs riches, et nous allons les persécuter. Une persécution totale a mené à l'extermination de 6 millions de Juifs. Alors il y a aussi le côté spirituel. Et la Bible montre que Dieu a choisi le peuple d'Israël précisément parce que c'était la plus petite nation qui existait à l'époque, le peuple le plus vulnérable. Et c'est ce que dit la Bible, que Dieu a choisi ce peuple justement pour que les nations voient comment il est. Comment une nation si petite peut-elle prospérer autant? Comment un peuple si fragile peut-il être aussi intelligent? Parce que le peuple d'Israël a développé de nombreux aspects dans la guerre, de nombreuses armes, et c'est un peuple si sage. Tout cela, c'était pour qu'ils montrent à tous les peuples que Dieu était leur Seigneur. Alors c'était le but de Dieu. Alors, en apportant cela du côté spirituel, il existe cette haine contre la nation d'Israël, parce que Dieu a un plan pour ce peuple. Dieu a un plan de salut pour eux. D'ailleurs, lorsque Jésus est venu dans ce monde, Jésus lui-même s'est lamenté sur Jérusalem. C'est écrit dans Matthieu chapitre 23, verset 37, et il a dit « Ô Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler ?» Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu, tu as lapidé les prophètes, tu as fait taire la voix du Saint-Esprit. Désormais,
votre maison restera vide jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, le diable le sait, il ne connaît pas tous les plans de Dieu, mais il sait, d'après les Écritures, que Dieu a un plan de salut, ce peuple. Et ce sera lorsque Israël sera totalement acculé, alors qu'il n'y aura plus d'issue. Nous croyons que ce sera pendant la grande tribulation. L'ennemi, Satan, la bête, va rassembler toutes les nations contre Israël, alors ils vont crier à l'aide, et ce sera à ce moment-là que Jésus reviendra. Il existe en effet une haine, n'est-ce pas, qui, en réalité, est semée dans l'esprit des gens par l'ennemi. Parce que nous savons que le prince de ce monde n'est pas Dieu, c'est Satan. C'est ce que Jésus lui-même a dit, et c'est pour cela qu'il s'élève autant contre ce peuple. Parce que si le peuple d'Israël est totalement anéanti, alors Jésus ne revient pas, alors le diable, il veut contrecarrer les plans de Dieu, mais nous savons que Dieu est souverain, Dieu contrôle tout, et personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Amen. Alors, Mariano, les nazis sont venus, comme tu l'as dit, avec cette haine brutale contre les Juifs, et ils ont essayé de tous les exterminer. Nous savons que ce n'était pas encore la fin. Le peuple d'Israël, bien que petit, a survécu. Et voici le miracle que je veux vous apporter ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que tu expliques ce qui s'est passé. À partir de là, c'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la défaite des Allemands, que l'Organisation des Nations Unies a été créée. L'Organisation des Nations Unies, qui est un organisme chargé de s'occuper de toutes les planètes. Théoriquement, il s'assoit à la table pour négocier. L'une des premières décisions de l'Organisation des Nations Unies a été la création de l'État d'Israël, là où les Juifs vivaient à l'origine. Mais il y avait déjà d'autres peuples qui habitaient en cette région. Les Palestiniens, les musulmans. Et, enfin, il y a eu une réaction très forte lorsque l'Organisation des Nations Unies a créé l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé en 1948, et tout de suite après, il a été attaqué par les nations arabes. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Jordanie ont attaqué, qui ont également été créés. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre contrôlait essentiellement toute cette région. L'Angleterre s'est jointe aux autres vainqueurs comme les États-Unis et la Russie. Ils ont créé l'État de Jordanie, l'État des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et ils ont aussi créé l'Irak, l'Iran, ainsi que l'État d'Israël. Mais ces peuples arabes n'ont pas accepté et ont attaqué Israël, alors Israël est né. C'est comme si un bébé nouveau-né devait déjà se battre pour sa vie. Donc il est né en affrontant cette coalition arabe en 1948, et il y a eu plusieurs autres guerres. Israël a été attaqué, ou a attaqué à plusieurs reprises jusqu'à aujourd'hui. L'un des plus grands combats fut la guerre des 6 jours en 1967. Israël a attaqué préventivement les Égyptiens, les Syriens et les Jordaniens avant qu'ils n'attaquent, parce qu'ils se mobilisaient pour cela. En 1973, Israël a connu une nouvelle guerre, appelée la guerre du Yom Kippour. C'est un jour sacré pour les Juifs, le jour du pardon. Le 6 octobre 1973, Israël a été attaqué par surprise par les Égyptiens, qui ont traversé le canal de Suez et envahi le désert du Sinaï, qui était à l'époque sous possession israélienne, pendant que les Syriens attaquaient par les hauteurs du Golan, qui sont les collines à la frontière d'Israël avec la Syrie, ce qui par conséquent est une position élevée, militairement importante. Celui qui contrôle les hauteurs du Golan contrôle tout le territoire d'Israël. Alors il y a eu une attaque surprise contre les hauteurs du Golan, et là plusieurs miracles se sont produits. où Israël a été pris au dépourvu. C'était le jour du pardon. Ils étaient en prière. Regarde ça. Et c'est ce que montre la mini-série Vallée des larmes, que je t'ai recommandée. On laissera le lien plus tard. C'est ce que la mini-série montre. Pour les novices, c'est une bonne introduction. Ensuite, il faut approfondir ses recherches. Mais il y a eu l'attaque surprise, le 6 octobre 73, et les Israéliens ont dû se débrouiller. Et tu imagines, sur les hauteurs du Golan, près de 2000 chars russes, des chars modernes, T-72, T-62, T-54. Ce sont des chars modernes que les soviétiques ont fournis aux Syriens, aux Égyptiens, Dans nos avions citernes, pour qu'ils anéantissent cet Israël. Parce qu'Israël est devenu le plus grand allié des États-Unis, les États-Unis étant une nation d'immigrants. Il est clair qu'il avait beaucoup
de personnalités, politiciens et hommes d'affaires. Aux États-Unis, ce sont des Juifs. Sa famille est issue de peuples juifs. Alors, lors de la création de l'État d'Israël, ils ont investi beaucoup de ressources. Parce que pour eux, la mission est une mission divine. Les États-Unis étaient les principaux alliés d'Israël, tandis que la Russie soutenait le camp opposé durant la guerre froide. Les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique et les communistes de l'autre. Ils ont armé les Arabes qui ont attaqué Israël. Et l'attaque surprise est arrivée à un certain point. Que, si Israël perdait les hauteurs du Golan, l'État d'Israël cesserait d'exister, il serait anéanti par les Arabes. Et, à un certain moment de cette bataille, sur les hauteurs du Golan, les forces israéliennes ont été réduites à seulement 3 chars après 4 jours de combat, et plus de 300 chars syriens s'approchèrent de ces 3 chars. Il suffisait de les anéantir. Ils auraient accès à la vallée et envahiraient complètement Israël. Ils pourraient atteindre Jérusalem, Tel Aviv très facilement. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Soudain, les troupes syriennes, qui se trouvaient à un peu plus de 600 mètres des chars israéliens, ont tout simplement fait marche arrière et sont partis. La victoire entre les mains. Et alors, la grande question est restée. Pourquoi les Syriens ont-ils fait cela ? Pourquoi n'ont-ils pas gagné la guerre, quand ils avaient la chance de détruire ? c'était l'occasion d'en finir définitivement. S'ils avaient eu accès à la vallée, ils auraient atteint Tel Aviv et Jérusalem, et tout aurait été perdu. Si le Golan tombait, Israël tomberait. Ce qui s'est passé... Après la guerre, ils sont allés interviewer le commandant des troupes syriennes. Pourquoi n'avez-vous tout simplement pas détruit les 3 chars et pénétré dans la vallée ? Il a répondu. Quand nous nous approchions, nous avons vu de nombreux anges volant au-dessus des chars israéliens, et une main est venue du ciel, une main qui nous a fait signe de nous arrêter. Alors, que vouliez-vous qu'on fasse ? Quand Dieu ordonne d'arrêter, on continue. Nous avons fait marche arrière et nous sommes partis. C'était donc la main, la providence, la main divine qui a envoyé ses anges pour combattre aux côtés des soldats israéliens. Et le signe qu'il fallait s'arrêter. Ce fut l'un des plus grands et des plus connus miracles qui s'y sont produits. Nous avons été en Israël, toi, moi, j'ai visité certains de ces champs de bataille. Et lorsque vous vous abonnerez à ma chaîne et commencerez à regarder mes vidéos, vous verrez que je visite et raconte des histoires de ces lieux. Là où les faits se sont produits, je vous invite donc à découvrir. Juninho est un vieux, Junior est un spectateur assidu, j'espère que vous aimerez aussi. Et on raconte toujours ces histoires. Mais là-bas en Israël, tu t'en rends compte, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas eu que cette histoire des anges qui ont arrêté les chars syriens. Il y a aussi l'histoire d'une compagnie qui se déplaçait pour essayer de fermer une brèche par laquelle les Syriens avaient également pénétré dans les hauteurs du Golan. Le commandant stoppe soudain sa troupe et annonce « Les gars, nous sommes dans un champ de mines. » Ils étaient donc sur un terrain miné. Ce sont ces bombes que l'on enterre dans le sol, et si on marche dessus, elles explosent et causent la mort. Alors le commandant a prévenu. Nous sommes dans un champ de mines. Qu'ont fait les troupes ? Ils se sont allongés et ont creusé avec la baïonnette, car toucher un détonateur fait exploser la mine. Alors, les soldats l'étaient en train d'essayer de trouver un passage, parce qu'un pas à droite ou à gauche pouvait entraîner la mort d'un ou de plusieurs. Et l'un des soldats a commencé à faire une prière très profonde, l'un des soldats israéliens, une prière très profonde. Et, au milieu de cette prière, soudainement, une tempête de vent est arrivée. C'est devenu une tempête de sable. Les soldats se sont alors accroupis et se sont protégés du vent très fort. Et quand le vent est passé, il avait emporté tout le sable qui recouvrait les mines. Les mines étaient toutes exposées. Juste après la prière de ce soldat, ces soldats israéliens ont alors réussi à sortir du champ de mines préparé par l'ennemi. Donc, c'est une autre histoire d'un autre miracle qui s'est aussi produit pendant la guerre du Yom Kippour sur les hauteurs du Golan. Regardez ça les amis, c'est impressionnant, vous avez vu dans les images le peu de contenu disponible sur internet,
mais c'est impressionnant de voir comment Dieu a sauvé son peuple une fois de plus, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de gens finissent par dire « Ah, mais le peuple d'Israël aujourd'hui est complètement égaré, ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur. » C'est vrai, mais la Bible dit que c'est une promesse que Dieu a faite. Abraham, ceux qui te béniront, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Alors Dieu a une promesse pour ceux qui béniront le peuple d'Israël. Alors je t'invite à inclure cela dans tes prières. Souviens-toi de ce peuple, demande à Dieu d'avoir miséricorde, que Dieu ouvre les yeux de chacun d'eux pour qu'ils reconnaissent Jésus comme le Messie. J'y suis déjà allé, j'ai déjà fréquenté une église de juifs messianiques là-bas, à Belo Horizonte, et c'est merveilleux de voir un juif déclarer que Jésus est le Seigneur. C'est donc un peuple spécial, c'est le peuple de Dieu, Jésus lui-même était juif, alors Dieu a des promesses pour ce peuple merveilleux. Et c'est vraiment un miracle que les impies, les personnes qui ne sont pas chrétiennes, reconnaissent la main de Dieu. Amen. Cela prouve une fois de plus que la Bible a raison, cela prouve que les plans de Dieu ne peuvent pas être frustrés. D'accord, les amis, j'espère que vous avez aimé entendre ce récit de ce miracle. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps. Allez sur sa chaîne, je la mets en bas de la vidéo. Mariano, je veux te remercier d'avoir accepté de raconter ce témoignage merveilleux, vraiment merveilleux. C'est moi qui te remercie. Junior, je renouvelle l'invitation de Junior. Abonnez-vous à ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Envoyez vos suggestions, envoyez les sujets que vous voulez aborder. La prochaine fois que j'irai en Israël avec Junior, je veux aller à la forteresse de Masada, où je ne suis pas encore allé. Je vais raconter l'histoire du combat et de la défense de la forteresse de Masada. L'un des épisodes bibliques remarquables. Encore aujourd'hui, près de Sodome et Gomorrhe, la forteresse de Masada est là. D'accord. Dieu vous bénisse, amis, une grande accolade.